Hey, bonsoir les amis, bonsoir en ce dimanche 5 décembre, c'est bientôt Noël et je vous accueille pour ODD, déjà dimanche, les 10 minutes de mobilisation pour le développement durable, les 17 objectifs et la promesse ne laisser personne de côté. Alors, je suis sur une magnifique place à Pantin, où il y a des sapins de Noël. Vous voyez ici de la lumière dans le ciel, et puis un magnifique objet que vous découvrez ici, magnifique, c'est la boîte aux lettres pour le Père Noël. Alors, c'est dans ce décor extraordinaire que ce soir, je vous parle à nouveau de notre fameux plan pour sauver la planète et donner un avenir à tous les enfants. C'est l'agenda 2030 pour le développement durable. Alors, que faut-il se dire ce soir? D'abord, peut-être l'avez-vous vu, mais la semaine dernière, notre ancienne ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, a lancé une grande consultation pour mettre fin à l'extrême pauvreté en France et dans le monde. Vous pouvez retrouver les liens sur ODD déjà dimanche. C'est intéressant que le plus de monde contribue à cette consultation qui est proposée par le journal La Croix. Le site, maintenant son nom me échappe, make.org, qui permet de faire des consultations sur internet, et One France. Donc écoutez le message de Najat Vallaud-Belkacem. Ensuite, parce qu'on est toujours dans cette dynamique de préparation des élections présidentielles, je vous propose d'aller voir les 90 ou 60 propositions du pacte du pouvoir d'agir. Il s'agit vraiment de propositions qui couvrent pratiquement tous les 17 objectifs de développement durable, donc ça vaut vraiment le coup de s'y intéresser. Je regarde un peu les enfants là qui s'occupent, qui mettent leurs lettres dans la boîte aux lettres, c'est extraordinaire. Moi j'en ai une aussi ce soir. Et puis donc cette semaine on a eu la journée internationale des personnes avec handicap, vivant avec un handicap, et là aussi vous savez que la promesse ne laisser personne de côté, on doit se soucier de comment elle couvre toutes les personnes qui aujourd'hui dans le monde vivent avec un handicap. Et puis ensuite il s'est passé d'autres choses, mais j'y reviendrai. Je voudrais d'abord dire que dans cette période de Noël, je vous avais annoncé la semaine dernière que chaque dimanche, je vous proposerai un cadeau. Et ça va pas vous surprendre, mais ce dimanche, je vous propose de faire un cadeau qui marquera cette année de mondial de foot 2022. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est l'année de la Coupe du Monde de football au Qatar. Bon, il y a pas mal de choses qu'on pourrait dire à ce niveau-là, mais peut-être que c'est le moment d'offrir une balle de foot, une balle de hand ou une balle de volley ODD. Donc vous allez retrouver sur la page ODD dimanche, je ne vais pas encore le poster, cette société qui est au Danemark, je crois que ça s'appelle Air quelque chose, EIR, Danemark, propose des ballons avec les 17 objectifs de développement durable. Donc voilà une deuxième idée de cadeau pour Noël après le jeu CAP 2030 que je vous ai proposé la semaine dernière. Et maintenant, c'est le grand moment de la première lettre au Père Noël. Vous voyez, je l'ai préparée ce soir dans mon beau sac des objectifs de développement durable. Et je vais vous la lire avant de la poster. Parce que aujourd'hui, on est dimanche 5 décembre, la journée internationale du bénévolat, la journée internationale du volontariat.
Et voilà ce que j'écris au Père Noël pour ce premier dimanche spécial boîte aux lettres. Je reviendrai ici évidemment chaque dimanche avant Noël. C'est trop beau. Je remercie la mairie de Pantin pour avoir installé cette boîte aux lettres si particulière. Donc, cher Père Noël, en cette journée de bénévolat et du volontariat, je souhaiterais que le soir de Noël, vous proposiez à tous les enfants et à tous les parents d'être acteurs citoyens, bénévoles pour ce plan, évidemment, l'agenda 2030 qui doit nous garantir un certain avenir, un plan qui a été adopté par la France, etc., etc., d'aider le clown des ODD. Je suis vraiment surpris et curieux de voir si le Père Noël me répondra. Enfin voilà, j'ai des amis, je crois, peut-être d'Inde ou d'un pays proche de l'Inde, qui sont pas loin, qui font un petit feu, je sais pas si vous le voyez là-bas derrière, ils ont bien raison, et c'est eux qui me mettent cette belle musique qui accompagne cette soirée. Alors, je ferme mon enveloppe, et puis je vais la mettre, oh là là, c'est trop beau, dans cette boîte aux lettres du Père Noël. Curieux de voir si notre ami Santa Claus, Saint-Nicolas, Santa, Père Noël, va y répondre. Alors attention, c'est un peu un moment particulier, la première fois que Dédé écrit au Père Noël. J'ouvre la boîte et ça y est, c'est parti pour cette première lettre. Alors, que vous dire de plus pour la semaine qui vient? Eh bien, évidemment, je dirais peut-être que c'est l'occasion cette semaine de vous mobiliser pour un papa suisse. Depuis quelques jours, depuis plus d'un mois, quelqu'un qui s'appelle Guillermo Fernandez fait une grève de la faim devant le Parlement suisse pour demander à la ministre, je ne sais pas si on appelle ça un ministre en Suisse, mais à une personne qui s'occupe des questions de climat, de prendre des engagements pour la Suisse beaucoup plus importants qu'ils ne sont actuellement, et surtout de commencer à informer, à sensibiliser les parlementaires suisses à cette question du climat, parce qu'apparemment c'est pas top. Bon, alors je ne sais pas pourquoi, mais bon, on lui fait confiance à ce Guillermo. Regardez sur notre page notre page ODD au déjà dimanche, et vous verrez un peu ce qu'il fait, ce papa. Bon, et quoi d'autre? Eh ben, je dirais qu'il y a quelque chose qui est resté complètement inaperçu. Le 22 novembre, je me trouvais à Amiens, au même moment où notre président Emmanuel Macron visitait Amiens, une ville qu'il connaît bien évidemment, puisque c'est là qu'il a grandi et étudié, au moins au lycée. Alors, le 22 novembre, j'ai dit quoi? 22 juin, 22 novembre 22 novembre, le 22-11, j'ai lancé un grand appel pour 2022. 22-11 pour 2022. Je ne sais pas si quelqu'un a entendu mon appel, mais la semaine prochaine, je vous parlerai de cet appel. On sera le 12 décembre, ce sera la journée internationale pour une couverture santé universelle. On en reparlera aussi, ça c'est l'ODD 3. Et avant ça, il y a le 10 décembre, ça ce sera vendredi, c'est la journée internationale des droits de l'homme. Évidemment, vous savez, je cache, je suis bête, je cache la boîte aux lettres, mais je voudrais vous montrer toutes les belles lumières. Enfin voilà, donc préparez-vous à vous mobiliser pour tous les droits de l'homme. C'est la première garantie qu'on ne laisse personne de côté. Inscrire des droits pour tous, parce qu'un droit a priori c'est un droit qu'on inscrit pour tous, c'est évidemment faire déjà un pas vers cette promesse de ne laisser personne de côté. Et donc je vous invite à vous mobiliser pour tous les droits de l'homme, aussi
ce qu'on appelle les droits sociaux. Hein. Voilà, je crois que j'ai déjà beaucoup parlé, j'aime beaucoup la musique de nos amis qui sont pas très loin. Ah, c'est juste fini. Et maintenant, je vais me retourner pour vous montrer les beaux éclairages de Pantin, de cette place. Hein. Et vous allez voir, pour me croire, hein, il faut bien que je vous montre qu'on est vraiment à Pantin. Regardez un peu, vous allez voir ça. Et en plus, extraordinaire, magie de l'image qui est toujours à l'envers. Cette fois-ci, le mot Pantin apparaît à l'endroit avec évidemment cette place magnifique sur laquelle il va se passer plein de choses encore d'ici la nouvelle année. Donc, depuis Pantin, Dédé, le clown des ODD, vous dit bonne semaine, mobilisez-vous. N'oubliez pas, 10 décembre, journée internationale des droits de l'homme, de quoi vous trouverez, hein, il y a sûrement beaucoup de choses à faire pour faire un signe et pour montrer votre soutien pour les droits de l'homme. Je suis devenu tout noir, donc je vais me rapprocher de cette magnifique boîte aux lettres, hein, que vraiment je ne peux pas m'empêcher d'y penser tellement elle est belle. Et voilà, donc à côté de la boîte aux lettres du Père Noël, donc écrit à l'envers, je vous dis bonne semaine, bon courage, portez-vous bien, faites attention autour de vous, hein. Bien sûr, on sait que le Covid reprend, voilà, protégez-vous si vous le sentez, voilà, faites ce qu'il faut, et puis donc, depuis Pantin, je vous dis à la semaine prochaine, au même endroit, avec une deuxième lettre pour le Père Noël. Dans cette deuxième lettre, il y aura ce que j'appelle l'appel du 22 novembre 2021 pour 2022. Allez, ciao, ciao, à bientôt. Je me suis fait plaisir, hein, ça a duré un peu. Ouais, vous avez vu encore, j'ai mis mes beaux pantalons en plus. Voilà, hein, c'est trop beau. Allez, on arrête. À bientôt.